Je suis très content de partager ce message avec toi ce soir. Et j'ai la ferme conviction que le Saint-Esprit fera du bien à ta vie. Et je prie que tout ce que tu as cherché depuis tant d'années au travers de ce message, le Seigneur mette ça à ta disposition. Et que tu entres dans une nouvelle saison de ta destinée. Amen. Et vous savez, chaque message vient nous introduire dans une nouvelle saison. Et je crois que ce message-là va t'introduire dans une nouvelle saison. Une saison meilleure que la saison dans laquelle tu te trouves actuellement. Alors nous allons lire quelques portions d'écriture qui vont nous aider à mieux apprécier ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Luc le chapitre 1, le verset 37. 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 Je proclame la parole du Seigneur. Luc chapitre 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Fais une deuxième lecture. Luc chapitre 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Fais encore une troisième lecture. Car rien n'est impossible à Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors dis à ton voisin, rien n'est impossible au Dieu que tu sais. Ton voisin dit quoi? Il dit quoi ton? Il croit en cette parole, il ne croit pas en cette parole. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est Romains 4, le verset 16 à 21. Romains le chapitre 4, le verset 16 à 21. Romains chapitre 4, le verset 16 au verset 21. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la loi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Alors on va voir ce qu'il est écrit. Verset 17. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut. En sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Continue jusqu'au verset 21. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Parole du Seigneur notre Dieu. Le texte est simple, le texte est rempli de révélations. La Bible dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je prophétise que tout ce que Dieu a promis à quelqu'un dans ce lieu, il accomplit ça maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans votre vie, il y aura une saison très importante pour laquelle le message sera important. Le thème sur lequel je vais commencer à parler, cette série de messages que je vais développer, je vais aller doucement. J'ai pratiquement près de 3 semaines pour prêcher sur cette série-là. Rendre l'impossible possible par la foi. Alors donne le thème à ton voisin de la gauche, le thème à ton voisin de la droite, le thème à ton voisin de devant, afin que quand on va lui demander tu es venu où, il ne va pas dire je suis venu à la prière. Il va dire je suis parti à un moment de prière et le thème c'était rendre l'impossible possible par la foi. Répète ça encore à ton voisin. Rendre l'impossible possible par la foi. Tu penses qu'il a retenu? Tu peux répéter encore pour lui?
Quand tu regardes son visage, tu penses qu'il a retenu. Essaie encore de lui dire encore une autre fois. Sens dans son visage qu'il a retenu. Et puis tu arrêtes. Dis encore, rendre l'impossible possible par la foi. Voilà. Tu sens qu'il a retenu, tu vois que c'est rentré. Amen. Alors écoute-moi très bien. Dans votre vie, il y aura des saisons, des situations, ou des dossiers, ou des choses qui seront bloquées. Et tellement ça sera bloqué, extrêmement complexe, elles te sembleront impossibles même à être résolues. Alors regarde ton voisin, dis-moi, il n'y a pas un problème comme ça dans ta vie actuellement. C'est pourquoi c'est important de venir à la prière. Sinon, tu risques d'avoir des pensées carabineuses. Tu attends ton esprit parce que c'est trop fort. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ton niveau dans la vie, il y aura des saisons où il y aura des situations, où il y aura des dossiers, où il y aura des choses qui seront compliquées et qui te sembleront impossibles à être réglées. Impossible à être réglées. Quand tu regardes humainement, tu sais que c'est compliqué. Quand tu regardes humainement, tu sais que c'est serré. Quand tu regardes humainement, tu sens que c'est pas possible. Et même quand tu crois même, il y a beaucoup de choses qui essaient de remuer un peu ta foi. À moins que tu veux blaguer un peu les gens, dis, moi je sais. C'est ta bouche qui le dit, mais est-ce que ton cœur le dit? Alors on va déclarer ensemble cette parole. Est-ce que tu es avec moi? Ce qui me semble impossible sera réglé au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Ce qui me semble impossible va se régler au nom de Jésus. Répète encore une deuxième fois. Ce qui me semble impossible va se régler au nom de Jésus. Répète encore après moi. Ce qui me semble impossible va se régler au nom de Jésus. Répète une dernière fois encore pour que ton esprit accepte. Ce qui me semble impossible va se régler au nom de Jésus. Je pense que c'est bon. Écoute, pourquoi nous pouvons dire une telle déclaration? C'est simplement parce que nous avons la conviction que Dieu est tout puissant. Il est sans limite. Il est partout. Il sait tout. Il peut tout. On ne dit pas ça parce que nous avons la capacité de régler le problème. On dit ça parce que nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible. On dit ça parce que nous savons qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il peut tout créer. Il peut tout amener. Il est vrai et honnêtement vrai et sincèrement vrai et totalement vrai que souvent nous sommes face à des situations, à des complications. Exemple, le refus d'un visa. Exemple, une situation sentimentale bloquée. Un problème familial complexe. Une maladie dont on fait tout ce qu'on peut faire. Mais nous ne voyons pas la solution. Il est vrai que tu fais face à des situations de foyer compliquées. Il est vrai que tu fais face à un dossier qui est bloqué. Il est vrai que tu fais face à un problème d'emploi. Il est vrai que tu fais face à une porte qui est fermée. Il est vrai que tu fais face à un patron qui est compliqué et qui te persécute, qui te mène la vie difficile. Il est vrai que tu fais face à plusieurs échecs au concours, aux examens, aux activités. Il est vrai que tu as tapé poteau dans beaucoup de relations sentimentales. Il est vrai que tu as fait tout ce que tu peux faire. Et ça a été compliqué. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Là où la main des hommes s'est arrêtée, c'est là que Dieu a commencé à faire son affaire. Si je parle à quelqu'un, il me donnera un amen puissant. En fait, c'est parce que tu regardes ce problème avec tes capacités naturelles. C'est parce que tu regardes le problème en comptant sur tes propres capacités que tu as l'impression que ce problème-là te semble impossible à régler.
Si tu pouvais regarder au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, la situation va devenir dans ta main comme un jeu, comme un biscuit, comme un bonbon, comme du pain, comme de la boue, comme un jeu d'enfant. Alors je déclare que tout problème qui a trop grossi devant toi, avant que je vais te poser le micro, ce problème va ressembler à un grain de riz divisé par 4. C'est parce que tu regardes trop le problème avec tes yeux que tu déprimes. Tu n'as même plus la joie de vivre. Tu n'as même plus la joie de vivre. Ça fait que tu déprimes au point où tu n'as même plus souvent, mais il y a d'autres qui n'arrivent même plus à s'occuper d'eux-mêmes. D'autres ont du mal même à se laver. D'autres ont du mal même à s'entretenir. J'avais une soeur qui était tellement découragée de son célibat qu'elle trouvait même plus nécessaire de se pommader. Oui. Le problème te semble tellement compliqué que tu ne trouves même plus la force de prier. Je suis allé dans une maison, ça fait 3 ans de cela, à la cité Akkad. Je suis rentré dans la villa d'une dame. Son problème de foi était tellement compliqué que la Vierge Marie était à l'entrée de sa maison. Mais je vous assure, quand tu vois une grotte dans laquelle on prie, une grotte pour laquelle on prie, tu sais, la grotte était remplie de toiles d'araignée. C'est la Vierge elle-même qui se priait. Tellement qu'ils n'avaient plus le courage d'aller se mettre là-bas pour faire le chapelet. Parce que leur problème dépassait leur propre capacité. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu m'a amené porter de ce message, pas seulement pour prêcher, mais pour qu'une notion de possibilité descende dans ta vie. Pour que ce qui était gâté reprenne vie dans le nom de Jésus-Christ. Ah, arrête de te décourager. Reprends vie. Arrête de te décourager. Et reprends vie. Psaume 33, verset 9. Psaume 33, le verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle est. Je n'ai pas entendu. Ce n'est pas une lecture qui peut me convaincre pour prêcher. Psaume 33, le verset 9. Car il dit et la chose arrive. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il ordonne et elle existe. Ça veut dire qu'elle n'existait même pas. Ça veut dire qu'elle n'existait même pas, mais il a dit. Et elle est arrivée. Ça veut dire qu'elle n'existait même pas, il a ordonné. Elle a existé. Nous avons un Dieu qui est très puissant. Pourquoi j'ai demandé à ce qu'elle puisse lire ce texte? Parce que j'ai te révélé 7 vérités importantes qui vont faire un nettoyage de ton incrédulité. Au fait, je suis venu avec simplement la brosse du Saint-Esprit pour brosser les paradigmes, les raisonnements, les hauteurs, les mentalités crochues, les mentalités désordonnées, les mentalités carabinées, les mentalités obscures, les pensées qui s'opposent à la puissance de Dieu. Les pensées qui font que si on te dit demain tu vas avoir 3 millions, tu vas dire hey! Les pensées qui, quand on te prêche, dans ton esprit, ça sonne. Je suis venu briser ça. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas dit oui dans ton esprit, ta main ne peut pas recevoir le oui. Alors dis à ton voisin, crois seulement. Première chose que tu dois savoir, le mot impossible est dans le vocabulaire des hommes et non dans le vocabulaire de celui de Dieu. Car pour Dieu, le mot impossible n'existe pas. Pour Dieu, le mot impossible n'existe pas. C'est pourquoi il va dire en Luc 1:37, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout. Dieu peut tout ce qu'il dit qu'il va faire, il peut le faire. Tout ce qu'il promet qu'il va accomplir, il peut l'accomplir. Il peut faire tout ce pourquoi tu le sollicites. Il peut le faire. Il n'y a rien il n'y a aucune chose que tu vas solliciter Dieu qui ne peut pas faire. Parce que le mot impossible n'existe pas. Il détient toute autorité. Et il détient l'autorité sur toute chose. Il est présent partout. Il n'y a pas de problème qui va te faire, qui va être très élevé pour toi, qui est élevé pour Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Écoute, il y a une pensée dans ton esprit souvent qui te dit, mon problème là, de là où je suis quitté, de la famille où je sors, du village où je sors, mon problème est trop élevé. Écoute-moi, Dieu connaît ton village avant que tu n'arrives à l'existence. Mais il a écrit que rien ne lui est impossible. Alors enlève le mot impossible dans ton esprit. Deuxième vérité, tout ce que Dieu vous promet, vous avez besoin de la foi pour l'obtenir. Dans l'affaire de Dieu là, ce n'est pas une histoire de je suis chrétien dont je reçois, non. Dans l'affaire de Dieu là, ce n'est pas une histoire de je vais à l'église dont je reçois. Sinon, il n'allait pas avoir des mendiants à l'église. Sinon, il n'allait pas avoir des gens qui demanderaient à la porte de l'église. Si la présence dans l'église était synonyme de réception des promesses ou de l'héritage de Dieu, beaucoup de personnes allaient juste rentrer à l'église et seraient ressorties avec tout ce dont ils ont besoin. Dans le royaume de Dieu, dans les affaires de Dieu, le moyen par excellence pour recevoir, c'est la foi. L'absence de foi paiera un manchot. Mais la présence de foi te donne des bras. Alors demande à ton voisin, tu es manchot, tu as des bras. Physiquement, tu peux avoir des bras. Mais est-ce que spirituellement, tu as des bras? Tu as besoin de foi pour prendre tout ce que le ciel te réserve. Tu as besoin de foi. Parce que ce que le ciel prépare pour toi, tu ne peux jamais l'avoir avec ta propre capacité. Même si tu es le plus intelligent à l'école, ce que le ciel te réserve est toujours au-delà, au-dessus de ce que tes propres capacités peuvent avoir. Même si Dieu te demande de rêver, ton rêve serait très loin de ce que Dieu prévoit pour toi. Même si Dieu te demande d'écrire, tes convictions seront très éloignées à ce que Dieu prépare d'avance pour toi. Un livre serait trop petit pour contenir le planning de Dieu pour ta destinée. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ta destinée est élastique. Aussi longtemps qu'on peut l'étirer, aussi longtemps elle peut se déployer. C'est toi, ton absence de foi, qui fixe des limites à ce que tu peux devenir. Si ta foi peut être étirée, ton avenir peut se développer. Il n'y a rien sur cette terre que la foi ne peut pas mettre dans tes mains. C'est ce que ta tête n'a pas accepté que ta foi ne peut pas te donner. C'est pourquoi je suis en train de te parler afin que ta foi soit boostée. Sinon, dans l'école de Dieu, les hommes les plus puissants sont des hommes de foi. Dieu a trop de grandes choses pour toi. Et pour que tu puisses les saisir, tu dois les saisir par la foi. Tu dois les saisir par la foi. Troisième vérité. La Bible dit dans Romains 5, Romains 4. Lis à partir du verset 17. Romains chapitre 4, le verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles l'étaient. l'étaient. L'une des choses qui m'a marqué quand j'étudiais ce test-là personnellement, c'est il donne la vie aux morts. Dis à ton voisin, il donne la vie aux morts. Écoute, peu importe qui tu es, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois grand, que tu sois petit, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu as peur de la mort. Dis à ton voisin, il faut lui dire ça. Tu as peur de la mort. Et l'une des choses qui fait la valeur du christianisme, c'est que nous ne suivons pas un va-nu-pied. Nous suivons quelqu'un qui a dominé sur la mort. L'expression manifeste du christianisme, c'est la résurrection de Christ. Et la résurrection de Christ, c'est la domination que Christ a eue sur la mort. C'est pourquoi nous pouvons taper notre poitrine et appuyer notre foi sur lui. Parce que là où les autres dieux sont morts, lui, le troisième jour, il est ressuscité. Si je parle à quelqu'un, il me donnera un amen plus puissant que ça. Aïe, 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 aïe. Au départ, Satan semblait l'amener vers la mort. Mais il ne savait pas que la mort n'était pas, n'était pas la limite de Dieu. Si Dieu a dominé sur la mort, ça veut dire la mort est le plus grand
ennemi des hommes, sur lequel beaucoup d'autres dieux ont échoué. Si Jésus a dominé sur la mort, je ne sais pas c'est quelle situation qui est plus forte que la mort, que Jésus ne peut pas dominer dessus. C'est pourquoi je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. S'il peut donner la vie à ce qui est mort, je ne sais pas qu'est-ce qui est gâté dans ta vie, mais je viens t'annoncer que ça reprend vie cette saison. Je ne sais pas qu'est-ce qui est malade dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la maladie qui est dans ta vie, quelle est la maladie dans tes activités, quelle est la maladie dans ton corps. Mais je viens annoncer que la vie vient prendre le contrôle maintenant. Est-ce que je peux te dire quelque chose de très fort? La mort de Jésus a été orchestrée par le diable. Mais l'une des choses que Dieu m'a dit que je vais te donner maintenant, Satan a un rôle prophétique à jouer dans l'accomplissement de ta destinée. Satan a un rôle prophétique à jouer dans l'accomplissement de ta destinée, afin que Dieu donne vie à ce qui est mort. Mes amis, s'il n'y a pas la mort, on ne peut pas parler de la vie. Or, pour qu'on puisse donner la vie à quelque chose, il faut que ce soit déjà mort. Pour qu'on puisse réparer quelque chose, il faut que ce soit déjà gâté. On est d'accord? Pour qu'on puisse redresser quelque chose, il faut que ce soit coupé. Pour qu'on puisse arranger quelque chose, il faut que ce soit mélangé. Pour qu'on puisse réparer quelque chose, il faut que ce soit endommagé. Donc, Satan vient seulement jouer le rôle de celui qui gâte, qui mélange les choses, qui gâte les choses, qui amène la mort. Mais Dieu est celui qui vient réparer ce qui est détruit. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, laisse Satan jouer son rôle. Quand il finit d'accomplir son rôle, il ne sait pas qu'il est la marionnette de Dieu pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Quand il finit de jouer sa part, Dieu vient prendre sa part pour faire ce qu'il a l'habitude de faire. Je viens dire à quelqu'un que le plan et la mission de diable dans ta vie, c'est la prophétie de Dieu pour que ça s'accomplisse. Laisse les sorciers jouer leur rôle. Laisse-les jouer leur rôle. Laisse-les jouer leur rôle. C'est dans un film, il y a toujours le chef bandit et puis il y a toujours le brave. Laisse-les jouer leur partie. Ils sont payés pour ça. Dans le casting, ils lui ont dit que son rôle, c'est de faire ce qui est bizarre. C'est ça son rôle dans le casting. Donc c'est à toi de laisser jouer son rôle. Mais tu vas bloquer son rôle. Comment Dieu pourra faire sa stratégie? On dit le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Mais moi, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Mais regardez bien, le texte est lié, j'en dis cela. C'est lié. Ça veut dire que si le voleur n'est pas venu voler, égorger, détruire, Dieu ne peut pas venir donner la vie. Donc laisse le voleur venir égorger, détruire et voler pour que Dieu vienne donner la vie. Écoute-moi bien. Je vais dire à quelqu'un qui est dans cette salle qu'un homme de foi, c'est un homme qui sait laisser le diable jouer sa mission afin que Dieu puisse jouer sa partition. Il t'a rendu malade pour que Dieu lui montre qu'il peut guérir. Le diable a permis que tu n'aies pas de travail. Mais c'est pour que Dieu puisse te donner un travail meilleur que ce qu'il a pris. Écoute, il y a des fois ta situation est tellement compliquée que Dieu veut tellement se glorifier qu'il est obligé de laisser le diable faire ce qu'il doit faire. Si Joseph devait partir en Égypte. Pendant ce temps, là où Joseph se trouve là, il n'a même pas l'argent pour payer un billet d'avion. Mais Dieu veut qu'il parte. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le mettre en mélangement. Et le diable va passer dans le mélangement que Dieu voulait faire là. Pour que les frères de Joseph puissent énerver, puissent avoir la haine contre Joseph. La haine n'est pas venue par Dieu. La haine est venue par le diable. Mais derrière la haine des frères de Joseph, il y avait le plan de Dieu pour qu'il puisse payer son billet d'avion. S'il n'avait pas la haine contre lui, il n'aurait pas l'argent, il n'aurait même pas le transport. Or, lui-même déjà, il n'a rien. Ses frères aussi n'ont rien. Personne ne pouvait payer son transport. Il fallait simplement qu'il puisse commencer à le détester pour qu'il puisse aller le vendre chez des marchands qui allaient prendre son transport. Joseph n'a pas payé de transport pour se retrouver en Égypte. Je vais dire à quelqu'un, il y a des problèmes qui sont le transport de Dieu pour t'amener vers ta destination. Il y a des problèmes qui sont le moyen de Dieu. Il y a des problèmes qui sont simplement le train de Dieu, le véhicule de Dieu pour t'amener là où tu dois partir. Si ses frères ne détestaient pas Joseph, ils n'allaient pas le vendre. S'ils ne le vendaient pas, il ne serait pas arrivé là où il était. S'il n'arrivait pas là où il était, le plan de Dieu serait retardé. Il fallait simplement que Satan joue son rôle de mettre ses frères en jalousie et en haine contre lui. Souvent, tu ne comprends pas. Dieu laisse que Satan joue son rôle pour que lui puisse accomplir son plan. Tu sais, toi, tu es là. Et c'est quand tu as l'argent pour prendre une maison. Il faut qu'on te chasse pour que tu puisses rencontrer quelqu'un qui va te donner la caution pour partir. Tu parles de quoi même? Il y a
des fois, Dieu te regarde, tu dis, mais il a fait comment? Quand Dieu regarde le problème, tu dis, il a fait comment? Il y a des problèmes qui apportent des solutions. Il y a des solutions qui ne peuvent jamais venir si les problèmes ne viennent pas. Écoute, on ne peut jamais savoir que quelqu'un peut avoir la guérison d'une maladie s'il n'était jamais malade de cette maladie. Souvent, on fait programme de prière, on dit, amenez des cas graves. Mais mes amis, si on veut la résurrection, c'est que les gens doivent aller prendre des gens qui sont morts. Si on veut prier pour que Dieu fasse telle chose, il faut qu'il y ait ces cas-là présents devant nous. Le diable est la marionnette de Dieu pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Arrête de pleurer. Laisse-le jouer son rôle. Laisse-le accomplir sa mission. Il prend Judas pour aller trahir Jésus. Il pense que c'est fini. Il ne sait pas que derrière ce qu'il est en train de programmer, Dieu est en train de prendre ça pour se glorifier. Laisse tes ennemis t'embrouiller. Ils sont en train de payer ton transport pour arriver là où Dieu veut t'amener. Laisse tes ennemis s'embrouiller. Laisse-les s'embrouiller. Laisse-les embrouiller. Laisse les sorciers là. Laisse-les donc pas perdre son temps. La Bible dit quoi? Il dresse une table en face de mes adversaires. Ça veut dire que plus les adversaires sont nombreux, la table sera grande. Or, si la table est grande, ça veut dire que le plat est grand. Ça veut dire que quand plus ta destinée est grande, plus tes adversaires sont grands. Donc, ce qui fait qu'au fait que ta destinée est en train d'aller vers la grandeur, c'est à cause de la multiplication de tes adversaires. Mais pourquoi les adversaires sont en face de toi? Parce qu'ils doivent jouer un rôle. S'ils ne jouent pas un rôle, tu ne peux pas être sur la table. Pour que tu sois sur la table, il faut que tes adversaires viennent te brouiller. Est-ce que je peux dire quelque chose de fort à quelqu'un? Écoute, plus Dieu t'aime, t'envoie beaucoup de problèmes. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu auras la destinée de bébé? Mais s'il veut que ta foi par rapport à la grandeur de ta destinée se manifeste, il faut simplement qu'il te donne une foi à la taille de ce qu'il a promis. Et pour que cette foi-là soit boostée, ce qui fait booster ta foi, c'est le problème qui t'amène. C'est pourquoi remarquez bien David. David était quoi? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu aimait bien David. Il y a le problème que David a connu Goliath. Mighty God. Ça veut dire que plus Dieu t'aime, plus il y a des Goliaths qui viennent se présenter devant toi. Tu sais, ta tante veut te tuer pas parce que tu es bien. Pas ta tante veut te tuer parce qu'en fait, elle a vu l'amour de Dieu pour toi. Et elle sait que demain, tu as appelé à devenir quelqu'un de grand. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle ici, que laisse tes ennemis faire ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils sont le passeport de Dieu pour t'amener à la gloire. On n'allait jamais connaître David sans Goliath. Écoute, le Seigneur va permettre que le problème devienne plus grand pour que les gens puissent voir plus ton témoignage. Et ça, c'est parce qu'il t'aime. C'est pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu t'aime le plus, il t'envoie des choses par lesquelles il va passer pour te montrer qu'il est prêt pour toi. Parce que s'il ne te montre pas ça, tu vas avoir l'impression qu'il t'aime à moitié. Quand il met beaucoup de pression dans ta vie, c'est pour te montrer qu'il est dangereusement prêt pour toi. Je veux annoncer à quelqu'un, la hauteur de ta destinée détermine la hauteur de tes pressions. Mais par la foi, je vois ces pressions-là tomber dans le nom de Jésus-Christ. Ta foi est en train de grandir. Ta foi est en train de grandir. Ta foi est en train de grandir. Quatrième vérité, dans le royaume de la foi, les réalités ne sont pas toujours la vérité. 2 Corinthiens 4, verset 18. Les réalités ne sont pas toujours la vérité. Les réalités ne sont pas toujours la vérité. Tu peux finir de prier pour toi, tu as senti la douleur dans ton corps. Mais ça ne veut pas dire que tu es malade. Ça veut simplement dire que la douleur a entendu ma prière, même s'exprimer pour te décourager. Mais si tu es un homme de foi, tu vas comprendre que c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Parce que ton corps n'est pas toi. Ton corps n'est juste que l'enveloppe qui porte ce que toi tu es. Toi, tu es un esprit. Ton corps est l'enveloppe qui porte ton esprit. Donc, si ton corps dit qu'il a une douleur, dis à ton esprit de dire à ton corps que la douleur ne t'appartient pas. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Non point aux choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles. À celles qui sont invisibles. Pourquoi? Car les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont quoi? Passagères. La douleur, elle est passagère. La maladie, elle est passagère. Tout ce que tu vois là, ça va passer. C'est ce que ça veut dire. Il y a ton voisin, il faut dire que tu ne travailles pas. Ça va passer. Oh. Ça va passer. Écoute, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Le présent de quelqu'un ne veut pas dire son futur. Il ne faut pas te moquer de quelqu'un. Ne regarde jamais ce que quelqu'un est aujourd'hui pour définir ce qui sera demain.
Parce que ce que tu vois là, c'est passager. C'est pas parce que tu le vois comme tu le vois comme ver de terre ou comme 1000 pattes. Ça veut simplement dire qu'il va rester comme ça. Il a appelé à devenir champion. Il a appelé à devenir papillon. Ne regarde pas le présent de quelqu'un pour commencer à définir ce que tu feras avec cette personne. Regarde la qualité de la destinée de la personne. Parce que tous ceux qui sont moqués des personnes en fonction de leur présent ont vu dans la télévision les personnes pour lesquelles ils sont moqués en train de devenir les stars de ces personnes. Toute personne qui te regarde dans ton présent ne comprend pas que ta réalité présente est passagère. Tu ne travailles pas, ça va passer. Tu es malade, ça va passer. Tu n'as pas d'argent, ça va passer. Quoi encore? Tout ce que tu vois là, ça va passer. Les habits que tu portes là, ça va passer. Même ton teint que tu as là, ça va passer. Ton visage, ça va passer. Ton vrai teint va sortir. Ça va passer. Écoute-moi, moi j'ai une discipline personnelle. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, si ce que tu as est plus élevé que ce que j'ai, moi j'ai une discipline. Je sais que ça va passer. Et la vie là, c'est comme, on est sur un globe, ça tourne. C'est parce que le soleil est en train de s'élever vers toi, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il fait jour en Côte d'Ivoire, que ça veut dire que dans les autres pays, la journée ne va pas venir. Pour le moment, la journée est en Côte d'Ivoire, mais dans les autres pays, il fait noir. Mais à un moment donné, il va faire noir en Côte d'Ivoire et dans les autres pays, il va faire jour. Ça veut dire que pendant ce temps que le soleil est en train de s'élever sur ton voisin, ça ne veut pas dire que le soleil va jamais s'élever sur toi. Essaie de regarder non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Je prophétise que toute situation qui est passagère dégage de ta vie maintenant. Dis voisin, ce que je vis là, c'est passager. Mais que tes yeux voient. Quand tu pries pour quelque chose et que tu sens que ça devient plus intense, parce que le diable a une manie de fatiguer les gens. Quand il sent que tu es en train de prier pour quelque chose, il fait exprès pour amener ton esprit, amener tes yeux, amener tes mains à regarder à la réalité, alors que tes cinq sens peuvent te tromper. J'avais des gens qui ont vu jolie maison, l'apparence elle est jolie, mais les chambres là, c'est des petites chambres qui ressemblent à des boîtes de sardines. Tes yeux peuvent te tromper. Dis à ton voisin, tes yeux peuvent te tromper. J'ai vu des gens prendre une femme jolie, tête, pied, bien. Mais à l'intérieur, là, c'est ton tunidia. Tes yeux peuvent te tromper. Écoute, je vais te dire que tes yeux peuvent te tromper. Tes yeux peuvent te tromper, mes amis. Même ta main, ça peut te tromper. Hein. Ça peut te tromper. Tu vas mettre ta main sur le poitrine de quelqu'un, il y a faux sein. Oh, quelqu'un ne sait pas. Oh. Je dis, même ta main peut te tromper. C'est pour ça que nous là, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne regardons pas aux choses visibles. Parce que les choses visibles, elles sont passagères. Nous regardons aux choses invisibles. Mes yeux ne peuvent pas me tromper. Je ne me fie pas à ce que je vois. Tu peux voir quelqu'un qui est élégant, qui a tout, qui a ça, mais c'est un grand escroc. Tes yeux peuvent te tromper. Un homme de Dieu a été trompé par quelqu'un qui se fait passer pour un bon agent immobilier. Ses yeux l'ont trompé. Le monsieur a commencé à utiliser le langage spirituel. Oh, je suis de telle église, je suis de telle église, je suis de telle église. Ils ont percé la carte, ils ont donné 5 millions à quelqu'un, à Cap Nord. Quand ils ont fini de donner 5 millions, il allait leur montrer la maison. La maison là, c'était une maison qui était même pas pour eux, qui appartenait à quelqu'un. Mais lui qui était devant, c'était un homme d'église. Si je te donne le nom de l'église, tu vas taper ton œil. Les choses visibles sont passagères. Ne vous fiez pas à ce que les gens vous disent. Fiez-vous à ce que Dieu vous dit. Ça veut dire, même quand quelqu'un te dit, demain, il va te marier, c'est passager. La seule personne dont la parole ne passe jamais, c'est Dieu. C'est Dieu. Les choses visibles, pas te fier à ça. Oh, maman jolie, je te dis, je vais te faire beaucoup de magasins dans le pays. Laisse ça, laisse ça. C'est passager. Alors je prie que tes réalités ne te tombent pas, mais que tu t'appuies sur la vérité de la parole de Dieu. La seule chose que tu dois attraper avec tes mains, avec ta force, avec ton énergie, c'est ce que Dieu dit. La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi moi je ne sais pas comment les gens font pour ne pas trouver le temps pour Dieu. Tout ce qu'il y a dans le monde là, mes amis, il y a trop d'habillage. Le monde même est dans l'habillage. Le monde même est dans du faux. Est-ce que sur Facebook, quelqu'un qui prend sa photo, tu peux savoir que matin avant de sortir, il a mangé Nyomi? Tu ne peux pas savoir. Le monde est dans le faux. Le monde est dans le semblant. Quelqu'un peut rire, mais il est malheureux à l'intérieur. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez.
fiez-vous à ce que Dieu vous dit. Parce que quand Dieu dit, il accomplit. Quand Dieu annonce, il le fait. Le problème de beaucoup de femmes qui font qu'elles sont en train de souffrir dans leur vie sentimentale, dans leur vie maritale, c'est parce qu'elles sont fiées à ce qu'elles voyaient. Ce qu'elles voyaient. Je vais te dire quelque chose de très important. Elle arrivera par le une seule. Elle a eu rendez-vous avec un monsieur. Le monsieur était très bien habillé dans une veste. Tous ils ont causé. Ils étaient assis dans un restaurant. Nous, on avait notre lavage dans le dos. Ils ont mangé, bu, fait tout ce qu'ils doivent faire. Bien tranquille. Le gars a quitté l'endroit, il est parti téléphoner. Quand il est parti téléphoner, il a pris son numéro, son téléphone, il a pris le téléphone de la fille, il a disparu. Tout ce qu'ils ont mangé, il n'a pas payé. Tout ce qu'ils ont mangé, il n'a pas payé. Et le comme si tu partais avec ton téléphone, toi seul, c'était bon. Tu es parti avec ton téléphone. Et c'est le téléphone de la fille. Ce qui a fait qu'on a eu l'information, c'est qu'on a fini par mener les enquêtes, ils ont fini par attraper ce dernier. Et c'est son travail, c'était comme ça qu'il fatiguait les filles. Lui-même, il avait un téléphone, Jomolo, et il avait la capacité à attraper les grands téléphones des filles avec qui il partait. Pourquoi il a eu la fille? Parce qu'elle a regardé les choses visibles. Tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Les choses visibles sont passagers. Sont passagers. Regarde à ce que Dieu dit. Si Dieu dit, la prophétie qui est tard, elle s'accomplira. Crois en ça. Si Dieu dit, je suis l'Éternel, ton rédempteur, je te ferai sortir de là. Crois en ça. Si Dieu dit, je vais changer ton histoire, crois en ça. Prends plus les paroles de Dieu au sérieux que les paroles des hommes. Je prie que tu rentres dans cette dimension de la foi. Je prie que tu rentres dans cette dimension de la foi. Cinquième chose, la foi a le pouvoir d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. La foi appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc quand tu es un homme de foi, tu appelles des choses qui n'existent pas comme si elles existaient, comme si tu les voyais et elles finissent par se matérialiser. Je prie pour toi que tu deviennes un homme de foi qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas, qui amène à l'existence des choses qui ont traîné depuis des années, mais qu'elles s'accomplissent cette saison dans le nom de Jésus-Christ. Ah, je sens par l'esprit qu'il aura un mouvement de témoignage pendant cette série de messages. Je sens par l'esprit que le ciel va s'ouvrir sur la tête de quelqu'un. Et il sera un soir ou un jour ici, en train de parler à la gloire de Dieu ce que le Seigneur a fait pour lui. Je sens ça. Malouchi kabala, maloja. Labraïka maloche qui dit bradabaya. Cet esprit parle au cœur de quelqu'un. Écoute-moi. Quand la foi amène à l'existence des choses qui n'existent pas, voilà ce qui va commencer à se présenter. C'est que quand elle commence à se manifester la foi, à un moment donné, ce qui arrive, c'est l'opposé de ce que tu demandes. C'est l'opposé de ce que tu demandes. Tu sais pourquoi tu es resté dans le même problème depuis longtemps? Quand l'opposé est venu, tu as pleuré tellement que finalement le problème est resté comme ça. Alors que l'opposé vient juste booster ta foi pour que tu puisses passer à un autre niveau. Écoute, quelle serait la vie s'il n'y a pas de défi? Si la vie serait manger, dormir sans problème, c'est quelle vie ça? Mange, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors. Mes amis, la vie va ennuyer les gens. Il faut des défis qui vont faire booster ta foi. Et tu vas triompher sur ces défis et passer un autre défi, après un autre défi, passer un autre défi, après un autre défi. Un homme qui n'a pas de défi, c'est un homme qui n'avance pas. Avancer même te donne des défis. Si aujourd'hui tu es dans une maison de 100 000, tu auras un autre défi. Tu vas avoir une maison de 150 000 francs. Si aujourd'hui tu es dans une maison de 150 000 francs, tu auras un autre défi. Tu vas avoir une maison de 200 000 francs. Si aujourd'hui tu es dans une maison de 200 000 francs, tu auras un autre défi. Tu vas avoir une maison de 300 000 francs. Parce que plus ta famille s'élargit, plus tes besoins s'élargissent, plus ta vie grandit, plus tes choses que tu as ou tu reçois grandissent, plus tu auras besoin de plus d'espace. Donc chaque fois que l'espace est demandé, la vie devient un défi, un challenge. Quelle serait la vie s'il n'y a pas de challenge? Tu ne vis pas, tu subis la vie. Tu ne vis pas, tu subis la vie. Donc chaque fois que tu appelles les choses par la foi, elles vont d'abord commencer par le contraire. Chaque fois que tu appelles les millions par la foi, elles vont commencer par la galère. Mais écoute-moi, c'est pas parce qu'il y a des vents contraires que tu dois abandonner. C'est pas parce que tu vois des vents contraires que tu dois abandonner. C'est pas parce que tu vois les oppositions que tu dois abandonner. C'est pas parce que ce qui t'arrive est une chose opposée à ce que tu attends que tu dois abandonner. Non, c'est maintenant qu'il faut faire plus confiance à Dieu. C'est maintenant qu'il faut plus prendre appui sur Dieu. C'est maintenant qu'il faut plus regarder à Dieu. Parce que je te dis quelque chose de très important qu'il veut que tu notes. Les mathématiques spirituelles ne sont pas comme les mathématiques modernes. Dieu peut dire, prends l'eau. Prends l'eau là. Mets ça dans les jars. Et l'eau là, il finit par transformer ça en vin. Ça, je ne sais pas dans quelle mathématique on nous a appris ça. Nous tous, on connaît H2O. H2O là, ça ne peut jamais donner les composants du vin. Mais Jésus a pris H2O là pour pouvoir faire le vin.
La science de Dieu est différente de la science des hommes. Dieu peut laisser quelqu'un dans une situation et à la 90e minute de la situation, Dieu peut lui donner une victoire. Les mathématiques de Dieu ne sont pas les mathématiques des hommes. Le 1 plus 1 de Dieu n'est pas le 1 plus 1 des hommes. Le 1 plus 1 de Dieu est différent du 1 plus 1 des hommes. Écoute, tu peux te marier avant quelqu'un, tu peux travailler avec quelqu'un, mais la personne peut finir par devenir plus riche que toi, peut avoir un foyer plus épanoui que toi. La vie n'est pas comme tu le penses. La vie n'est pas comme tu as étudié à l'école. Le 1 plus 1 qui donne 2, ça c'est les hommes. Ce Dieu, 1 plus 1 ne donne pas toujours 2. 1 plus 1 peut souvent donner 1. Parce que les mathématiques de Dieu, la science de Dieu, la stratégie de Dieu est différente de la stratégie des hommes. C'est pourquoi quand tu vois les oppositions venir, quand tu vois les batailles venir, toi ton problème c'est que tu veux que Dieu t'aide à la manière dont tu penses. Toi tu veux que Dieu te soutienne à la manière dont tu penses. Comme tu as voulu qu'il te donne l'argent par le tonton Florent, tu veux que ce soit tonton Florent qui vienne. Quand tonton Florent te parle mal, quand tonton Florent t'insulte, tu dis mais Dieu m'a abandonné. Qui a dit que le problème que tonton Florent est en train de rencontrer là, c'est la solution à ton problème? Non. Ta solution n'est pas dans la main des hommes. Ta solution est dans la main d'un Dieu qui est supérieur. Si tonton Florent ne peut pas te donner, Dieu peut susciter quelqu'un de quelque part pour te soutenir. Les gens demandent des choses à Dieu, mais demandent à Dieu en présentant leur méthode. Fais comme ça pour moi. Agis comme ça pour moi. Non, c'est pas ta méthode que tu dois demander. Toi, demande. La manière dont il va faire là, c'est lui qui connaît. Allez, donne-nous notre pain de ce jour. Il y a des gens qui disent à Dieu, donne-moi mon pain en fonction de ma poche. Qui a dit que Dieu s'appuie sur tes réalités? Qui a dit que Dieu s'appuie sur tes calculs? Non. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Regardez le témoin de la sœur. D'accident. Affaire d'examen, sorti dedans. De succès à concours, sorti dedans. Comment accident peut finir par donner succès à un concours? Ça là, c'est mathématique de Dieu, on ne peut pas expliquer. J'ai vu des gens, première fois son partenaire d'affaires devait le rencontrer, ils ont commencé par Palabre. Donc Palabre est devenu son meilleur client. Tu connais les mathématiques de Dieu? J'ai vu des gens qui ont commencé ennemi. Dans l'affaire de monnaie de taxi. Quelqu'un a rendu son témoignage sur les réseaux sociaux. Affaire de monnaie de oh. C'est dans monnaie de oh. Ils ont fait par là sur monnaie. Qui doit donner à son ami. L'autre trouve pas monnaie. Ils sont allés se promener sur monnaie. Il y a un qui a dit bon, c'est bon, je te laisse. Je te laisse là. Finalement, c'est le garçon qui a dit il laisse. Et après, le garçon a dit à la fille, demande ton numéro. C'est dans ça la mariage est sorti. Tu connais Dieu. Toi, tu es là, tu calcules à ta manière, à ta méthode. Qui a dit que toi, tu vas partir en Europe comme tous les autres sont partis? Qui a dit que toi, tu vas avoir ton examen comme tous les autres ont eu leur examen? Souvent, tu t'en composé, même plus dans les mathématiques de Dieu, il permet à ce que tu écris jusqu'à... Et puis, au moment où tu connais rien, mais tu manges ton bic. Et puis, à la fin, le succès vient. Tu es étonné. Comment tu l'as fait? C'est pour que Dieu te rappelle toujours que c'est pas ton 1 plus 1 qui a donné 2. C'est mon Dieu, je suis au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Arrête de trop calculer. Arrête de trop calculer. Je suis parti faire l'entretien. Ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Écoute-moi, ça peut ne pas être ça parce que simplement, toi, tu t'es parti pour avoir un tel salaire. Mais Dieu te réserve un salaire meilleur que ce qu'on te propose là-bas. Est-ce que tu connais les calculs de Dieu? Job perd tout ce qu'il a. Mais Job ne savait pas que ce que Dieu lui réservait était 2 fois plus grand que ce qu'il a perdu. Je libère sur quelqu'un un esprit de foi. La foi vous rend agréable aux yeux de Dieu. Elle vous rend agréable aux yeux de Dieu. Et Jésus admire les hommes de foi. Luc 7:7. C'est bizarre, mais Dieu aime beaucoup les hommes par la foi. C'est comme si l'amour que Dieu nous aime de tous, mais l'amour qu'il a pour la personne qui a la foi l'a grandi. Il admire la personne. Il apprécie la personne. Luc chapitre 7, le verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Oh, ce mot-là m'a plu. Il admira. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui ne veut pas l'admiration des gens. Dieu m'a dit une chose.
Si tu as beaucoup d'ennemis, il faut avoir plus de personnes qui t'aiment que d'ennemis qui te détestent. Pourquoi au point où tellement que tu as des personnes qui t'aiment, les ennemis ne te disent plus rien. Il l'admira. Il l'admira. Dieu a tellement admiré ce dernier. Il va dire quelque chose de fort. Allons-y. Il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit. Il n'a jamais dit ça dans tout le Nouveau Testament. C'est la première fois qu'il dit ça. Je vous le dis. Je vous le dis. Même en Israël. Même en Israël. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une aussi grande foi. Tout cela, on parlera de ça. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la foi vous rend agréable aux yeux de Dieu. Jésus admire, Jésus apprécie. L'amour de Dieu se réveille et s'éveille pour celui qui manifeste une grande foi. Alors je prie que ta foi puisse grandir dans le nom de Jésus-Christ. Dernière chose, Matthieu 15, verset 28. Il y a des gens qui disent, on dit que Dieu te bénisse, il dit que Dieu l'entende. Quand j'entends ça, j'ai envie de le foucher. Que Dieu t'entende, que Dieu t'entende, que Dieu t'entende. Allons-y, il va lui donner la réponse à la personne. Allons-y. Matthieu dit ça, quoi. Matthieu chapitre 15, le verset 28. Alors Jésus lui dit. Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait. Comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Écoute, comme tu veux là, ça veut dire selon ta volonté. Quand ta foi est activée, quand ta foi est déployée, tes désirs deviennent les ordres de Dieu. Si Dieu veut, arrête-moi ça, tu n'as même pas de foi. Si Dieu veut, tu n'as pas de foi. Une dame lisait la Bible et on dit Jésus a dit allez guérissez les malades, ressuscitez les morts. Et son mari est parti, il avait une maladie très grave. Et son mari lui a annoncé que son mari est sur le point de mourir. Elle allait rencontrer son mari, elle dit je prends la même Bible qui parle de ça là. Et puis je dis Dieu, est-ce que tu as dit non? Moi je ne me réfléchis pas, je vais appliquer ça comme ça. Elle a attrapé son mari, elle a commencé à prier. Elle dit il m'a pas dû revoir avant de partir. Elle a prié pendant pratiquement près de 1 heure de temps, en train de prier. Quand Dieu a vu la foi de la personne, son mari a expiré, son mari a respiré, et son mari est revenu à la vie. Elle dit mon mari, tu m'as pas dit que tu partais. Et son mari s'est levé. Son mari lui-même a dit à la femme, j'ai envie de retourner où je suis, c'est trop pauvre. Elle dit non, il faut qu'on reste ensemble. Le gars est resté 2 semaines avec la femme jusqu'à ce qu'il parte. C'était une pionnière de la foi. Une pionnière de la foi. Aux États-Unis, les gens ont commencé à parler de ça. Pourquoi? Parce qu'elle a compris le pouvoir de la foi. Arrête que Dieu t'entende. Dieu entend celui qui parle par la foi. Arrête, non. Est-ce que Dieu ne voit pas mes problèmes? Dieu ne lit pas ton problème dans le miroir. Dieu lit ta foi pour apprécier ton problème. Dieu, tu vois pas ce qu'il travaille. Tu peux être 22 ans dans un ministère. C'est pas le fait que Dieu te voit en train de souffrir qui fait qu'il change ta situation. C'est le fait que derrière le problème que tu traverses, c'est une foi qui est manifestée. Nulle part dans la Bible on a entendu Dieu a dit, j'ai vu vos problèmes. Jamais. La seule parole que Dieu dit, c'est ta foi. C'est ta foi. Il n'a jamais dit qu'il te sera fait selon la gravité de ton problème. Il a dit qu'il sera fait selon ta foi. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire de mon problème est trop grand. Ce n'est pas une histoire de mon problème est trop compliqué. C'est une histoire de est-ce que ta foi croit que le problème n'a peut être réglé. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avancer. C'est parce que tu n'as pas le type de foi qui peut amener Dieu à se déployer. Tu paniques devant tout, tu pleures devant tout. Qui a dit que quand tes larmes vont remplir des barils, ça fera que ton problème va changer? Qui a dit que quand tes larmes vont remplir des barils, ton problème va changer? Non. La tristesse n'a jamais changé l'histoire des gens. La tristesse, au contraire, a maintenu les gens dans la stagnation. Mais là, pour que Dieu intervienne, c'est la foi. Jésus même ne peut pas changer ta vie sans sa foi. Même si Jésus descendait et qu'il portait les vêtements que j'avais portés, qu'il prenait le micro pour prêcher, en ayant sa coupe de Jésus, je te dis, il ne changera pas ta situation. Les seules personnes pour lesquelles Jésus va intervenir, ce sont les hommes qui manifesteront la foi. Là où la foi est, le mouvement de Dieu est facile. Là où la foi n'est pas là, le mouvement de Dieu ne se fait pas. C'est pour ça qu'une personne qui n'a pas de foi raisonne selon le niveau d'incrédulité qu'elle a. Le diable n'est pas assez fort. Les sorciers de ta famille ne sont pas assez forts. Les esprits mauvais ne sont pas assez forts. C'est ta foi qui est un problème. Si tu peux traiter le problème de ta foi, je dis tout ce qui est impossible va devenir possible pour toi. Les limites qui ont été établies dans ta vie sont les limites qui ont été établies dans ta foi. Ce qui fait que tu es limité, c'est ton niveau d'incrédulité. On peut prier pour ta maladie,
mais qu'est-ce que tu dis à l'intérieur de toi? On peut prier pour ton problème, mais qu'est-ce que tu manifestes à l'intérieur de toi? Ce que tu manifestes à l'intérieur de toi est l'expression de ta foi. C'est pourquoi Dieu veut des hommes de foi. Il dit, il te sera fait selon ta foi. Il n'a pas dit, il te sera fait selon ma volonté. Non, Seigneur, c'est parce que Dieu veut que j'ai cette maison, que j'ai cette maison. Non, le studio dans lequel tu habites, c'est le niveau de ta foi qui t'a donné ça. Les habits que tu as, c'est le niveau de ta foi qui t'a donné ça. Même ta coiffure, c'est à l'image de ta foi. Tout ce que tu as, c'est à l'image de ta foi. Tout ce que tu vends, c'est à l'image de ta foi. Tout ce que tu portes, c'est à l'image de ta foi. Tout ce que tu as dans ton frigo, c'est à l'image de ta foi. Ce que ta corbeille est à l'image de ta foi. Ce que tu es capable de recevoir, c'est à l'image de ta foi. Si ta foi peut bouger, ton niveau de réception va bouger. Dieu n'a pas un problème à te donner ce qu'il te demande. Dieu a un problème avec ta foi. Dieu a un problème avec ta foi. Dieu a un problème avec ta foi. Je prie que la foi de quelqu'un monte ce soir. Je prie que la foi de quelqu'un monte ce soir. Je prie que la foi de quelqu'un monte ce soir. Oh, quand on va te demander maintenant, ma soeur, est-ce que tu veux la guérison? Faut pas dire Dieu le veut. Si Dieu le veut, non, non, non. Dieu le veut, c'est ta foi qui doit bouger. Si on te demande, oh, ma soeur, est-ce que tu veux te marier? Faut pas dire non. Le jour que tu veux que je me marie, non. Si tu veux te marier, tu vas te donner le mariage. Ne dis pas, oh, si on te dit, mon frère, tu veux passer le concours, ne dis pas, si tu veux que je passe le concours, c'est où ta foi peut aller que Dieu peut faire. Bouge ta foi. Fais bouger ta foi. La foi rend silencieux les barrières du diable. Quand le diable voit ta foi, il dégage. Tu veux faire dégager Dieu? Prends ta foi. Bouge ta foi. Arrête d'être quelqu'un qui est fermé. Arrête d'être quelqu'un qui est fermé dans ton esprit. Arrête ça. Fais bouger ta foi. Fais bouger ta foi. C'est pour ça que je vais t'enseigner dans les temps qui viennent la manière de déployer, de manifester la foi. De déployer, de manifester la foi. Je vais t'enseigner comment tu déploies ta foi. Comment tu fais agir ta foi. Comment tu sens que tu es en train de faire manifester ta foi. Et je vais te montrer après ça. Le troisième point, c'est ça de te montrer. Quand la foi fait naufrage, quand tu es devant des situations que ta foi n'a pas pu régler, qu'est-ce que tu fais pour que ta foi puisse être réactivée? Parce que la foi a besoin d'être boostée. Je vais te montrer ce qu'on appelle les épices de la foi. Comment tu fais pour épicer ta foi pour que ta foi soit bien assaisonnée. Parce qu'une foi qui n'est pas assaisonnée, c'est une foi qui est bizarre. Aïe, 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 aïe. Quand le Saint-Esprit m'enseigne sur la foi, j'ai la conviction, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que Dieu fait au travers de moi. C'est 80% des révélations que je compris sur le mystère de la foi. Le problème de plusieurs d'entre vous, c'est que vous ne cherchez pas à faire grandir votre foi. L'école de la foi était brisée. Vous avez maîtrisé l'école des démons, l'école des esprits, l'école du combat spirituel. Mais vous avez méprisé l'école de la foi. La foi est l'ingrédient de Dieu pour faire tout. Tu as été sauvé par la foi. Tu reçois par la foi. Tu avances par la foi. Tu évolues par la foi. Il n'y a aucune maladie que tu ne peux pas guérir. Mais est-ce que ta foi peut toucher ce que tu veux? Est-ce que ta foi est capable d'attraper ce que tu veux? Est-ce que ta foi est capable de saisir ce que tu veux? C'est ça qui pose le problème à beaucoup de gens. C'est ça qui crée des tensions dans la vie de plusieurs personnes. Quand vous voyez quelqu'un qui a du mal à pouvoir s'asseoir, venir dans la présence de Dieu régulièrement pour venir prier, c'est parce qu'il n'est pas un homme de foi. Tout ce que la vie ne peut pas te donner, tout ce que la vie ne peut pas te donner, Dieu peut te le donner. Mais pour que Dieu te le donne, Dieu veut voir ta foi en train de se déployer. À un moment donné dans votre vie, là, maîtrisez le sujet de la foi. Maîtriser le sujet de la foi. Tu veux passer un concours, maîtrise le sujet de la foi pour partir. C'est la foi avec laquelle tu vas passer le concours qui va déterminer le résultat du concours. Tu veux faire une affaire, fais bouger ta foi. C'est le niveau de foi que tu vas manifester qui va déterminer la qualité de la foi que tu vas manifester. Tout dans la vie repose sur la foi. C'est pour ça qu'il a dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Si la foi de quelqu'un grandit, Dieu ne peut plus décider. C'est pour ça qu'il dit, rien n'est impossible à Dieu, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Quand vous croyez, Dieu entre en vous, son pouvoir entre en vous, sa force entre en vous. C'est pour ça la femme qui prenait le sang pendant 12 ans, quand elle a cru et qu'elle a touché Jésus, il dit une force est sortie de moi. Quelle était cette force? C'était la vertu puissante de la foi qui avait attiré le pouvoir de Dieu à l'intérieur de nous. La puissance se déploie quand il y a beaucoup de foi qui est manifestée. Si un homme peut bouger dans sa foi, il y a des choses que tu peux avoir de très fort, de très puissant. Pourquoi tu limites la main de Dieu? Parce que ta foi est petite. Pourquoi tu limites le pouvoir de Dieu? Parce que ta foi est petite. C'est quoi Dieu ne peut pas te donner? C'est quoi Dieu ne peut pas faire? C'est quoi Dieu ne peut pas accomplir? Il faut que tu bouges un peu de ta foi. Arrête de rester dans la dépression. Arrête de rester bizarre. Moi, il y a des situations, quand les gens viennent m'expliquer, je commence à rire. Je dis, waouh, ça c'est un petit problème. Parce que j'ai fini par me rendre compte que tout ce que ma foi croit, mon Dieu peut le donner. Dieu n'est pas pressé de faire, mais Dieu est pressé de voir ma foi bouger avant de faire. Dieu n'est pas pressé de se manifester, mais Dieu attend de voir ma foi en train de se mettre en exemple pour avancer. Mes amis, tu n'as personne derrière toi, tu n'as personne devant toi. Les hommes autour de toi, ce qui est mal est devenu bien. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, si tu ne laisses pas que ta foi grandisse en Dieu, c'est dans quoi tu vas t'en sortir dans cette terre? Dis-moi, c'est dans quoi tu vas t'en sortir? C'est où tu vas t'en sortir? C'est sur quel chemin tu vas t'en sortir? C'est dans quelle voie tu vas t'en sortir? La seule chose qu'il te faut, c'est d'attraper bien les choses de la foi. C'est la foi qui amène les gens à devenir grands. C'est la foi qui bouge les gens à accomplir de grandes choses. C'est pourquoi le sujet de la foi est un sujet que tu ne dois jamais rater. Chaque mercredi, essaie de t'organiser
organisé pour dire qu'il faut que tu sois là. Tu vas voir, si tu n'as même pas prié pour ça, ça va quitter ta vie. Ça va dégager de ta vie. Tout ce qui était impossible va dégager de ta vie. Je disais ce matin au sein de la matinale, les combats que ton père n'a pas vécu, tu vas les vivre. Si tu ne les vis pas, tes enfants vont les vivre. Pour ne pas que tes enfants les vivent, il faut que toi, tu puisses avoir la victoire sur ces combats pour que tes enfants ne les vivent pas. Tout ce pourquoi vous n'avez pas eu la victoire, c'est ce pourquoi la foi n'a pas été manifestée. Même l'une des plus grandes armes dans le combat spirituel, c'est le blâme de la foi. C'est pour ça qu'il appelle la foi le bouclier de la foi. Le diable cherche toujours à percer la foi des gens. Le diable cherche toujours à attaquer la foi des gens. L'un des grands de l'église, qui était Pierre, l'apôtre Pierre, avant qu'il puisse aller loin avec Jésus, l'une des choses que le diable a attaqué, c'était sa foi. Sa foi a été criblée, sa foi a été attaquée, sa foi a été bloquée. Avant que le diable te détruise, c'est qu'il a commencé à attaquer ta foi. Pourquoi tu pleures devant les problèmes et que tu ne cherches pas à faire grandir ta foi? Pourquoi tu ne cherches pas à travailler sur le sujet de la foi, à maîtriser le sujet de la foi, mais tu pleures plus pour ce que tu n'as pas, tu pleures plus pour ce que tu n'es pas, tu pleures plus pour les choses qui t'arrivent? Non, je t'en supplie, par les compassions de Christ, fais bouger le niveau de ta foi. Tu peux devenir millionnaire où tu es là, tu peux devenir milliardaire où tu es là, tu peux devenir plus grand que là où tu es, mais le secret, c'est le niveau de ta foi, c'est de travailler dessus, c'est de bouger dessus. L'impossible pour toi n'est pas l'impossible pour Dieu. Les limites pour toi ne sont pas les limites de Dieu. Le temps est arrivé où les hommes de foi vont sortir de ce ministère. Je vois les métamorphoses qui vont se faire dans les temps qui vont venir. Je vois des hommes qui étaient en train de pleurer, qui seront des conquérants dans ce temps de la fin. Je vois le célibat de quelqu'un de plusieurs années qui sera brisé. Je vois la sécheresse dans la vie de quelqu'un qui sera brisé. Je vois la maladie dans la vie de quelqu'un qui sera brisé. Oh, une maman qui a la foi, ses enfants peuvent pas être en train de pleurer dans la maladie. Un papa qui a la foi, ses enfants peuvent pas être en train de mendier le pain. La foi vous donne d'avoir les choses. Je prie qu'elle s'amplifie dans votre vie. Je relâche l'esprit de foi sur toi. Je libère l'esprit de foi sur toi. J'appelle l'esprit de foi sur ta vie. Que quelqu'un me donne un amen puissant. Alors tiens-toi sur tes pieds. Dieu m'a dit d'aller doucement sur le sujet. Doucement sur le sujet. Doucement. Je vais faire de vous des hommes de miracles. Vous-même, vous allez créer vos miracles. Vous allez créer vos miracles. Regarde ton voisin, il faut dire c'est quoi tu veux. C'est quoi tu veux.